Vamos. LSB. L'aventure du Sénégal dans cette Coupe du Monde Qatar 2022 est terminée en huitième de finale. Sortis deuxième de leur poule, les Lions de la Teranga ont croisé l'Angleterre, cinquième au classement FIFA. Les Anglais se sont largement imposés sur le score de 3-0 à Al Bayt Stadium. La sélection sénégalaise n'a presque pas existé dans cette rencontre. Elle a été dominée, menée et gagnée par une équipe anglaise de très haut niveau. Des amateurs et observateurs de foot se prononcent au lendemain de l'élimination du Sénégal dans ce mondial qatari. Maintenant, ce qu'on peut déduire de cette rencontre, c'est que l'Angleterre a été au-dessus du Sénégal. Voilà, l'Angleterre a été supérieure à cette équipe du Sénégal, à cette belle équipe du Sénégal même, sur tous les plans. Voilà, sur tous les plans, il faut être objectif dans la vie. Donc là, l'Angleterre a été au-dessus sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan physique et sur le plan mental même. En ce qui concerne le match d'hier, les Anglais ont répondu présent tactiquement comme techniquement. Ils ont imposé leurs lois et déroulé leurs œuvres. Je pense que c'est leur meilleur match depuis le début de la compétition contre une belle équipe sénégalaise qui avait un plan de jeu très réfléchi, joué comme la Hollande avait joué contre le Sénégal, c'est-à-dire avoir une bonne assise défensive et d'évoluer en contre-attaque. Malheureusement, on a concédé 2 buts sur des erreurs techniques, ce qui était évitable. Pour l'entame de match, je pense que ce n'était pas notre meilleure entame de match. Heureusement, l'équipe s'est ressaisie après 10 minutes. On a réussi à poser notre jeu, créer quelques occasions et faire reculer l'adversaire. Mais on a trop misé sur les ballons aériens alors qu'en face, il y avait des joueurs comme Stones, Harry Maguire et Declan Rice, qui sont des joueurs qui ont une moyenne de duels remportés, qui ont une moyenne de 2 duels aériens remportés par match. Je pense qu'il fallait miser sur la verticalité, qui est notre atout majeur. Concernant le match, on a perdu face à une équipe d'Angleterre qui, individuellement et collectivement, a été meilleure que nous. Sur le terrain, nous n'avons pas pu gérer le match, je pense notamment à Krépin Diatta, car avant le match, Aliou Cissé nous a proposé un 4-2-3-1 avec Krépin Diatta, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Boulaye Dia en pointe. Et je mets l'accent sur Krépin Diatta car pour moi, il devrait prendre plus de responsabilités à l'absence de Sadio Mané, mais tel n'était pas le cas. Il faut le comprendre aussi parce qu'il sort d'une très longue blessure. Au milieu de terrain, il nous manquait un homme. Il s'agit bien sûr de Idrissa Gana Gueye, car Pathé Ciss et Nampalys Mendy ne pouvaient pas contenir à la fois Henderson, Declan Rice et Jude Bellingham. Jude Bellingham nous a fait très très mal. Je sens l'absence des leaders ci équipe bi waaw démb dama ko sentir parce que boo seetloo dañoo manqué ay leaders ku si mel ni Gana Gueye ku si mel ni Cheikh Kouyaté waaw dafa doy waar dafa ëpp ay booy kese lañ dajaloon démb gars yi démb dañu ëpp rythme ëpp ñu niveau surtout niveau bi parce que boo seetloo équipe bi tey ñu si bëri ñu ngi joué ay Premier League ñu si bëri ñu ngi joué ay Ligue des Champions mais ñu si booy boo seetloo ñu si bëri amaguñ sax yenn club yu baax yi waaw loolu tamit lu ñu ëppale la club yu baax ba àgg si yeneen niveau yi ñun buñ ko ci am ay Sadio Mané lañ ko ci am ay Gana Gueye ñu des tuuti rek xanaa gardien bi waaw mais lu si des moom ñu si bëri ay si yenn équipe yu ndaw yi dañuy joué te football léegi dafa laaj niveau la waaye football léegi niveau ba doy waar sax. Si beaucoup insistent sur le niveau, c'est aussi parce que la marge était très haute. Dans ce match, l'Angleterre était plus fort que le Sénégal. On a assisté à une démonstration de force avec des Anglais bien inspirés. La bande à Aliou Cissé est tombée sur du plus fort. Le haut niveau est ainsi fait. Le Sénégal était le représentant d'Afrique. On peut dire qu'il est le champion d'Afrique. Le champion d'Afrique est malmené par les Anglais parce que les Anglais étaient beaucoup plus pragmatiques que les Sénégalais hier. Si on parle de la réalité du football, l'Angleterre était beaucoup plus pragmatique que les Sénégalais.
Et nous devons comprendre que, puisque nos joueurs à 99 ou à 98% n'ont pas joué dans le club en Europe, cela est dû à cette défaite. Parce que pour gagner une équipe européenne, il faut que les joueurs puissent avoir un temps de jeu. Manque de temps de jeu pour certains, absence de leader. De toutes les façons, dans cette 22e édition de la Coupe du Monde 2022, le Sénégal a joué 4 matchs dont 2 victoires et 2 défaites. 4 buts marqués et 7 encaissés. Cette défaite face aux Free Lions 3-0, synonyme d'élimination, est la plus large défaite du Sénégal en compétition officielle sous l'ère Aliou Cissé. Une situation qui pouvait avoir une autre tournure si on avait préparé ce type de scénario en jouant avec les grandes nations de foot dans nos matchs amicaux. Ainsi, quel est le bilan de cette participation du Sénégal dans cette Coupe du Monde? Alors, la question de savoir que retenir de la participation de l'équipe nationale du Sénégal pour cette Coupe du Monde. Eh bien, je trouve que cette participation est quelque chose de positif. Positif pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on partait au niveau de cette Coupe du Monde qui a eu lieu au Qatar, on était parti avec un joueur de moins, de certaine manière. Parce que quand même, on sait l'importance de Sadio Mané dans cette équipe nationale du Sénégal. C'est le leader technique. Il n'était pas là. Mais malgré tout, le Sénégal a réussi à franchir les phases de poule. On a joué contre l'équipe d'Angleterre qui était meilleure sur le plan tactique, sur le plan technique également, qui a eu à marcher sur les Lions du Sénégal avec tout ce qu'on a vu lors de cette rencontre. Donc globalement, on peut dire quand même que le Sénégal a fait une bonne Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'en 2018, on était déjà éliminé des phases de poule, mais cette année, on a quand même progressé. On a été éliminé en 8e de finale, et pas par n'importe quelle équipe. C'était l'Angleterre. L'Angleterre, c'est 5e nation au niveau du classement FIFA. C'est le vice-championne drop demi-finale de liste de la dernière édition, et cela veut tout dire. Maintenant, quand on revoit un peu sur le plan comptable également, on peut se permettre de dire que le Sénégal vaut en tout cas un but par match lors de cette Coupe du Monde. On en a marqué 5, c'est déjà bien. Le seul bémol, c'est qu'on a encaissé 7 buts. Cela veut dire tout simplement que la défense n'était pas du tout présente pour cette Coupe du Monde. Il faudra être très costaud pour essayer de passer ces genres de compétition. Je trouve quand même que c'est le seul bémol. L'autre chose, c'est que cette Coupe du Monde nous a montré que l'équipe nationale du Sénégal doit en tout cas être renforcée, notamment sur certains secteurs, notamment au niveau de l'attaque. On n'a pas été très bon au niveau de l'attaque. On a eu quand même à avoir des occasions, mais quand même c'était très compliqué. Il faut un objectif. Il faudra tirer les enseignements de cette Coupe du Monde, essayer de préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et valider 2 matchs notre qualification pour cette compétition et pouvoir défendre notre titre de champion d'Afrique au niveau de la Côte d'Ivoire. Je trouve quand même que c'est quelque chose qu'il faudra essayer d'avoir en tout cas en ligne de mire. Donc globalement, je trouve quand même que cette participation est quelque chose de positif. Il faudra tirer les leçons, tirer les enseignements et essayer d'aller de l'avant. Je dirais que le bilan de la participation du Sénégal dans cette Coupe du Monde est plutôt positif. Parce que le Sénégal s'est donné les moyens de se qualifier au 8e de finale face à une très grande équipe d'Équateur qui est une grande nation de football alors que le Sénégal était dos au mur. Malheureusement, la marche était très haute contre l'Angleterre qui est une très grande nation de football avec des joueurs de premier plan. Hier, on a noté qu'il y avait une très grande différence de niveau entre les deux nations de football. Pourtant, le Sénégal avait les cartes à main pour se qualifier vu ce qu'il a montré lors des phases de poule. Donc il va falloir redoubler d'efforts et aussi essayer de travailler sur les manquements pour pouvoir se montrer davantage dans les compétitions qui viennent, Inch'Allah. Moi, personnellement, je dirais que le bilan est très positif. En ce qui concerne le parcours du Sénégal dans cette Coupe du Monde, ce qu'on peut retenir, c'est, bon, à mon avis, c'est un parcours honorable. Hein, c'est un parcours honorable. Parce que ça n'a pas été du tout facile. Parce que le Sénégal a débuté ce tournoi avec une défaite contre les Pays-Bas. Et ça en est suivi une large victoire devant le pays organisateur, le Qatar. Après, le Sénégal a battu l'Équateur, qui était un match considéré comme une finale. Voilà, le Sénégal devait battre impérativement pour sortir du groupe. Voilà. Maintenant, après la qualification, le Sénégal a affronté l'Angleterre.
un cadre européen, une grande équipe européenne. Et on a vu comment s'est déroulé le match. Voilà, les Sénégalais ont perdu le match les armes en main. Donc c'est ce qui fait que le Sénégal a fait un parcours honorable. Ce qu'on peut retenir, c'est que le Sénégal fait partie des 16 meilleures équipes du monde. Donc ça c'est un point, c'est un atout. Et ça va nous servir de quelque chose dans les prochaines échéances à venir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à nos observateurs, Ousmane Kandela, Madiagne, Ous VIP, Modoufal, Omar, Badamirak, Djidjak. Merci pour votre pertinence et votre expertise également. On se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo, un autre contenu. Le Sénégal est éliminé, le Sénégal a terminé son parcours, mais le football continue sur Team UJL. Et oui, on se donne rendez-vous pour bientôt. On remercie l'équipe nationale du Sénégal dans sa globalité, le coach de staff, les joueurs également, les supporters aussi, le peuple sénégalais entier. Et on se dit bye bye avec, comme toujours, vamos!